Allô les amis, vais vous proposer une guidance aujourd'hui. Donc, avec mon oracle, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, une première guidance pour moi en ligne. J'espère que vous serez indulgents. Donc, je vais commencer en sortant mes cartes. Un très bel oracle en passant, avec de très belles cartes. On va demander à mes guides ce qu'ils en pensent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire dans cette belle journée? Donc, la première carte qui est tirée aujourd'hui est l'inaction. Ce qui me fait penser, si vous voyez, la petite clé qui est juste ici nous dit qu'il faut arrêter de penser, qu'il faut agir. Donc, c'est le premier message que je peux vous donner, à savoir ce que les guides auront à nous dire. Je vais faire mon petit... comment on dit? Incantation. Je vous souhaite une très belle guidance avec moi comme votre guide pour éclairer vos journées. Donc, les blessures d'âme. Les blessures d'âme qui sont l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Je vous suggère fortement de travailler vos blessures d'âme. C'est sûr et certain que cette carte n'est pas sortie pour rien. Si vous voulez être en mesure de revoir vos ailes, je vous suggère fortement de vous y mettre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Certains d'entre vous peuvent avoir des trucs à guérir en lien avec votre mère. Donc, ce qu'on peut voir sur la carte, c'est une main et une lune qui pourrait peut-être nous dire de tendre la main et de se fier à la lune. Je dis ça ou je dis rien. Vous pourriez avoir besoin d'une aide thérapeutique. Donc, je pourrais peut-être faire partie si vous avez vraiment de besoin. Vous pouvez me contacter en tout temps. Je laisserai mon courriel pour ceux qui sont intéressés. On voit deux mains. Et encore une fois, on dirait que la lune y est pour quelque chose. On va serrer une dernière carte pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups! Je disais une dernière carte, mais quand on décide que les cartes parlent, ils nous parlent en deux par deux. Donc, désharmonisation, cœur mental. Ce qui veut me dire, ce que je pense que ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que le mental peut prendre beaucoup de place. Notre ego, souvent, nous déconnecte de notre cœur. On voit le petit cœur dans le milieu. Hein? Soit qu'on est dans la peur ou dans notre ego, soit qu'on est dans notre cœur, dans l'amour. Donc, je vous suggère fortement de vous reconnecter à votre cœur. On parlait tantôt de blessure d'âme. C'est pas pour rien que la blessure de l'injustice répétée avec des genres de petits... Dans le fond, en réalité, je crois que cette carte veut dire qu'il faut se réajuster, s'équilibrer, afin de pouvoir mettre fin à cette injustice qui a été répétée de vie en vie. Donc, harmoniser ses chakras peut en faire partie. L'injustice, pour moi, est associée à l'humiliation aussi, mais dans les chakras du bas. Donc, chakra de racine, chakra sacré. Il faut travailler justement dans le concret, à prendre sa place. Hein? Une autre carte, les amis,
qui me parle beaucoup. La lithothérapie peut vous aider justement à vous reconnecter avec vos chakras. La lithothérapie, travaillant avec les pierres, j'en fais mon mandat de les apprendre une par une et de les utiliser dans le futur afin de pouvoir en aider plusieurs à justement les utiliser de plus en plus. Donc, une belle carte. Là, on voit qu'on voit de la lumière un petit peu. C'est la première fois que je le fais en soirée. La première fois que je me filme et que je veux le poster. Donc, la dernière carte qu'on va avoir pour vous, les amis, c'est le pardon. Pour briser vos chaînes. Pardon non accordé. Donc, on sait ce qu'on doit travailler. L'injustice, pour pouvoir contraindre à ça, il faut pardonner. Et je vais vous lire exactement ce que veulent dire les cartes pour faire sûr qu'on suit. Hein, je ne suis pas encore habituée de faire des... J'en ai tellement écouté, mais pas habituée de les faire en ligne. Je me suis dit aujourd'hui, peu importe le résultat, c'est ça qui est ça. Il faut commencer à quelque part. Hein? Comme j'ai dit pour l'inaction, arrête de penser, Caro, et agis. Donc, cette carte. Cette carte indique que vous êtes face à un mur. Vous avez beau vouloir changer de cap et modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et vous ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend sa source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour vous sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire bouger les choses en votre faveur. Très bien. Donc, ça peut être aussi provoqué par plusieurs vies avant, comme je disais. Il faut prendre des actions pour justement changer les choses. Pour ce qui est de la blessure d'âme. La blessure d'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liées à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, de rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouverez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc, c'est un choix aussi hein, de se mettre à travailler sur nous. Encore faut-il le savoir et le faire. Moi, je dis souvent, tu le sais, tu l'expérimentes et tu l'incarnes. Donc, il faut commencer par le savoir. On a déjà un début. C'est le pourquoi que je suis ici présentement. Donc, le lien de mer, le lien à la mer, qui est la carte 14. Nouveau départ. Souvent associé au cycle de la Lune. Hier, on était la nouvelle Lune. Donc, cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrance qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Donc, c'est sûr et certain que c'est important de travailler, je parle tout le temps de travail, mais en réalité, c'est plus d'être conscient que nos parents peuvent nous avoir laissé un lot de souffrance
faut libérer tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Avec peut-être l'aide d'une thérapeute. Soyez indulgents, hein? C'est ma première. Il faut ce qu'il faut. Hein? Comme on dit, t'es bonne, t'es belle, t'es fine, t'es capable, ma Caro. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodige l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Donc, c'est sûr que moi, je n'ai pas de formation de psychologue ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai beaucoup d'expérience dans différentes situations pour les avoir vécues. J'ai aussi commencé un cours de Reiki, donc pour justement réaligner les chakras. Ce qui me ferait un plaisir de partager mon savoir avec vous si jamais qui que ce soit intéressé. Juste à m'écrire, ça me fera un plaisir de vous répondre. La désharmonisation cœur-mental, ce qui me parle beaucoup. Cette carte-là, pour moi, est très importante. On est souvent dans nos pensées. On a plus de, je ne sais pas combien, 2000 pensées par jour qui peuvent nous revenir en boucle. Là-dessus, on a nos émotions qui peuvent prendre le dessus, différemment, dépendamment des blessures qu'on peut avoir. Donc, quel chemin allons-nous prendre? Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne, excusez-moi. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de votre parole et de vos actes afin de rester le plus aligné possible. Comme je dis souvent, il faut que tes bottines suivent tes babines. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. J'ai compris depuis quelques temps que mon besoin d'être perfectionniste venait de mon besoin d'être aimé. Donc, je voulais toujours m'en rajouter de plus en plus, ce qui faisait que je me déconnectais de mon cœur et revenais dans mon mental. La minute qu'on réagit, qu'on surréagit, c'est notre ego en tant que tel. Et ça veut dire qu'on a quelque chose qui est réactivé à ce moment-là, qu'on doit sortir. Donc, il faut l'accueillir et l'accepter afin de le dissoudre. L'injustice répétée. Cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a été créée plusieurs nœuds énergétiques tels une étoile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes qui est elle-même attirée par vos énergies et se bloque ensuite dans votre système émotionnel dont je parlais tantôt, les émotions, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire plutôt, vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. Il faut laisser partir pour pouvoir accueillir le meilleur. C'est ce que on me dit à l'intérieur, que mes guides, je vais dire comme plusieurs disent, mes guides m'ont dit, mes guides m'ont dit que j'étais la meilleure. Non. Donc, pour finir, le pardon non accordé. Cette carte vous indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui conduit bien souvent à des problèmes au niveau du chakra du plexus, estomac, foie, intestin.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Donc, l'injustice, tantôt je parlais du chakra racine, les chakras, les chakras du bas, mais j'avais pas mentionné le plexus solaire, évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est vraiment de travailler sur le pardon pour justement contraindre les problèmes physiques qui vont en découler. J'ai envie, parce qu'elle était virée de bord, de vous parler aussi de l'enfant intérieur qui a dû sûrement vivre plusieurs injustices dans le passé. Pour finir cette fois, vraiment, un dernier message pour vous les amis. Je ne voudrais pas faire une guidance trop longue pour ma première fois. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements sains. Donc, ce qui me parle de ça, c'est pour lui donner de l'amour, c'est de revenir dans le cœur et se demander quand on était petit, qu'est-ce qu'on aimait faire? Est-ce que tu aimais dessiner? Est-ce que tu aimais écrire? Est-ce que tu aimais lire? Toutes les choses, est-ce que tu aimais aller à la piscine? Comme moi, j'aime bien. Toutes les choses qui te donnaient du plaisir, que en tant qu'adulte, tu as de moins en moins le temps de faire et qui t'éloignent justement de ton enfant intérieur. Pour ça, c'est simple, mais dur à la fois. Il faut prendre le temps de se donner de l'amour à nous. Donc, de se créer une routine afin de reconnecter avec notre être, finalement. Ce qui est très important, que ça soit... moi, j'ai recommencé à écrire, j'écrivais plus. Puis, pour ajouter une bonne habitude, ça prend 21 jours. Fait que ce que je conseille souvent, c'est de le faire, de prendre un petit cahier, que ça soit un calepin, recto verso, juste une page, mais de le faire consécutivement 21 jours afin de rajouter une bonne habitude. Ce que j'ai compris dans les derniers temps, puis même en écrivant, c'est que plus qu'on rajoute des bonnes habitudes, moins de temps il nous reste pour les mauvaises. Donc, la clé, ce n'est pas d'essayer d'arrêter de fumer advenant. C'est de rajouter plusieurs bonnes habitudes afin de ne plus avoir de temps pour fumer. C'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, que j'ai expérimenté, donc je peux vous le conseiller. Vous en ferez ce que vous voudrez, évidemment. Donc, je terminerai ça là-dessus. Moi, je dirais, je suis très contente d'avoir réussi et d'avoir fait ma première guidance, sachant que ça fait plusieurs temps que j'y pense. Il n'y a pas de mauvais ou de bon moment pour se lancer. Et il faut arrêter d'y penser, il faut agir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée.